Bonsoir et bienvenue sur Chandelier TV. Tout dépend de votre géolocalisation. Alors, sans plus tarder, comme d'habitude, nous avons un sujet à partager avec vous. Et nous sommes dans Exode chapitre 25, verset 40. Je lis la version Louis II. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et premièrement, quand on parle de modèle, c'est une imitation exacte. C'est une imitation à partir d'un modèle. C'est ainsi que Jésus lui-même est le premier modèle. Il veut qu'on s'affectionne aux choses d'en haut. Et notre façon d'opérer, notre façon d'enseigner, notre façon de communiquer, on doit se fier simplement ou on doit le calquer sous le modèle d'en haut. Dieu dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'est montré. J'aimerais d'abord préciser une chose. Il y a une différence entre voir et regarder. On nous parle aujourd'hui au travers de certains enseignements de la voyance, mais on ne doit pas se limiter à voir. Mais nous devons regarder. Et vous verrez au travers de beaucoup de textes bibliques, Dieu parle de regarder et non simplement de se limiter à voir. Donc il y a une grande différence entre les deux. Premièrement, voir, c'est un acte involontaire et passif. Il ne demande aucun effort ni de concentration, mais fait simplement appel à la vision. Donc, c'est notre capacité à voir quelque chose. Donc, j'aimerais vous dire que vous voyez quelque chose parce qu'elle est au-devant de vous. Donc, une vision est une image mentale qui s'impose à l'esprit. Alors, ceux qui opèrent dans le don de vision, c'est une image qui s'impose à l'esprit. Amen. Donc, nous reviendra au travers de quelques enseignements avec l'homme de Dieu, le pasteur Nathanaël Mukendi, et les ustensiles qui ont été projetés en image à Moïse sur la montagne. Et regardez, bien aimé, au contraire, c'est un acte volontaire qui demande de la concentration, qui demande de l'attention. Et vous regardez quelque chose que vous voulez voir. Et pour revenir à notre texte, donc Dieu, en parlant du tabernacle, amen. Donc vous pouvez aller voir dans Exode, vous comprendrez c'était quoi le tabernacle, pourquoi Dieu a demandé à Moïse de construire le tabernacle. Comme je l'ai dit très souvent, nous devons aujourd'hui enseigner l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, bien aimé dans le Seigneur, faire selon le modèle. C'est important aujourd'hui dans l'exercice du ministère, dans notre vie courante, avoir un schéma, avoir un modèle. Nous ne pouvons pas sortir au-delà du modèle que Jésus nous a laissé. Et ces principes sont basés sur l'enseignement, sur le royaume des cieux. Jésus n'a pas prêché autre chose. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, les enseignements, les prédications sont calqués sur le royaume des cieux. Amen. Et regarder, bien aimé, est différent de voir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore au stade de voir, il faut regarder, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a imposé à Moïse une image mentale. Il a imposé à son esprit une image mentale, bien-aimé. Il a vu, bien-aimé, le chandelier. Il a vu la cuve de rein sur la montagne et on lui dit, tu fais le tabernacle selon le modèle qui t'est montré. Mais aujourd'hui, suivons-nous encore le modèle qui est Christ. Suivons-nous encore le modèle que Dieu a laissé. Travaillons sur le calque, bien-aimé, du royaume des cieux. Jésus a commencé à exercer le ministère avant que ses disciples l'exercent. Ils ont regardé. Ils ont vu comment Jésus opérait, comment il a enseigné. Dans Actes chapitre 1er, la Bible dit qu'ils les enseignèrent, ils échangèrent avec eux les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est ainsi que nous devons regarder sur
le modèle. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a défini pour exercer notre ministère? Mais beaucoup aujourd'hui sont égarés du modèle. Quels sont les modèles? Vous suivez quel modèle? Quels sont les enseignements que vous avez suivis? Quelles sont les personnes qui vous ont montré le modèle? J'aimerais dire à quelqu'un, suivez la vérité. Et Jésus a dit que je suis le chemin et la vérité. Et personne ne peut passer sans passer par Jésus. Alors c'est lui le modèle. Le modèle, bien-aimé, nous permet, bien-aimé, de savoir et de nous orienter sur quelque chose. Nous allons rien créer de nouveau parce que Christ a déjà fait le travail et nous suivons juste ses traces. Alors, c'est ça la question. Es-tu encore en train de suivre le modèle? Travailles-tu encore selon le modèle de Dieu ou tu t'en es égaré? Et ce soir, j'interpelle une personne bien-aimée à voir et à regarder. Si tu te limites à voir, bien aimé, il y aura des embûches. Il faut regarder parce que regarder, ça demande ton attention. C'est un acte et c'est volontaire parce qu'il faut que tu comprennes. Moïse, quand il a vu, il a capté et il a mis toute son attention. Et lorsqu'il a vu la cuve de rein, il a vu le chandelier, il s'est dit, c'est exactement ce que j'ai vu. Donc, une personne qui voit ce n'est pas la même personne qui regarde. Faisons cette différence dans nos vies. Allons au-delà de voir, mais regardons. Travaillons, bien-aimés, avec Dieu selon le modèle. Nous devons nous calquer selon quel modèle? Mais c'est le modèle de Dieu. C'est le modèle. Jésus nous a dit que je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra. Lui vous enseignera. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Parce que si il n'est pas là, tu ne peux pas regarder. Si il n'est pas là, tu ne peux pas avancer. Si il n'est pas là, bien-aimé, tu ne pourras pas parler de lui. Tu parleras de toi, mais lui, il veut que tu parles de lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important de regarder. Alors, en si peu de temps, j'aimerais dire à un chrétien de regarder. Et maintenant, j'aimerais dire à une personne, si tu es à la montagne, tout comme Moïse, la montagne symbolise la présence de Dieu. Lorsque tu as des moments de consécration, des moments de prière, des moments où tu as besoin de vivre en intimité avec Jésus, c'est ça aujourd'hui qui représente la montagne. Mais dites-nous, bien-aimés, qu'est-ce qu'il vous dit à la montagne? Qu'est-ce qu'il vous montre à la montagne pour redescendre? Parce que lorsque Moïse a vu, lorsque Moïse a regardé, il est descendu avec le modèle. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, avec quoi descends-tu? Bien-aimé, il faut consulter la météo du ciel. Beaucoup ne consultent plus la météo du ciel. Ils font les choses par rapport à ce qui se passe, par rapport à la mode, par rapport au mouvement, par rapport aux réactions des gens. Je préfère plutôt que nous soyons des chrétiens qui regardent ce que Dieu dit, qui écoutent ce que Dieu a dit. Que dit Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a dit pour ta vie? C'est important, bien-aimé, de consulter le Seigneur. C'est important d'entendre. C'est pour ça, faisons les choses selon le modèle de Dieu. Dieu nous a légué un modèle. Il nous a légué un message. Et ce message, c'est le royaume des cieux. Si vous voyez une personne vous emmener un autre message, cela ne vient pas de Dieu. Le message de Dieu, bien-aimé, c'est le royaume des cieux. Et vous avez vu comment les disciples, après Jésus, ont continué, ont payé de leur vie pour imposer ce message. Mais ce n'est pas des personnes qui se sont limitées à voir. Ils ont regardé et ils ont reproduit ce qu'ils ont vu à la montagne. Et j'aimerais ce soir conclure à dire à quelqu'un, il faut voir selon le modèle qui t'est montré sur le montagne. Mais dites-nous, quel est le modèle que vous avez vu? Alors, vous a-t-il dit de regarder ou il vous a dit de voir? Amen. Si tu es une personne qui voit, c'est bien. Mais regarder, c'est encore mieux. Parce que celui qui regarde est capable d'interpréter. Celui qui regarde est capable de reproduire. Celui qui regarde est capable d'interpréter ce qu'il a vu et le reproduire avec exactitude. Bien aimé, quand le Saint-Esprit sera là, il viendra
parlé du modèle qui est dans le ciel. Moïse a vu des ustensiles, mais ce n'était pas simplement des accessoires. Non, ça parlait de la venue de Christ. Ça parlait de Christ. Donc, il faut que nous regardons une seule personne et cette personne, c'est Jésus. Nous ne sommes que des accessoires. Lorsque nous parlons, la personne que nous représentons, c'est la personne du Christ. Lorsque nous enseignons, lorsque nous guérissons, lorsque nous faisons des délivrances, nous sommes mandatés par Christ. Il a guéri les malades, nous guérissons les malades. Il a enseigné sur le royaume des cieux, nous enseignons sur le royaume des cieux. Il a parlé sur le pardon des péchés, il a parlé sur la sanctification, nous parlons sur la sanctification. Alors, où allez-vous trouver vos messages? Où allez-vous trouver vos pratiques? Où allez-vous chercher comme doctrine? Vous nous imposez des choses qui ne viennent pas de Dieu. Vous nous imposez des choses qui sont sorties du néant. Mais j'aimerais vous demander à revenir au modèle, le modèle qui est Christ. Les chrétiens bien-aimés ont un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, au lieu de parler de Jésus, nous parlons de nos ministères. Au lieu de parler de Jésus, nous parlons de nos comptes en banque, de nos voitures, de nos vêtements, des temples en cristal que nous avons construits. Mais nous oublions qu'il y a, bien-aimés, un modèle. J'aimerais qu'on se comprenne très bien, mais revenons plutôt à ce qui est essentiel. Le modèle, gagner les âmes du Christ, les âmes sur lesquelles Dieu a établi un modèle. Tant que tu vis dans le péché, tant que tu es loin de Dieu, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui n'attendent que tu prêches. Il y a des personnes malades qui n'attendent que tu leur imposes les mains pour être guéri. Mais tant que tu es encore loin du modèle, parce qu'il y a une image que Dieu a de toi, il y a une image que le Seigneur a déjà tracée, planifiée, bien-aimé. Mais tant que tu resteras en dehors de cette destinée, il y a des gens qui n'attendent que toi. Alors, tant que tu voudras rester dans un coin, rester dans une zone de confort, bien-aimé, le Seigneur a déjà tracé un chemin pour toi. C'est une vie, c'est un chemin qui est déjà balisé. Et ce soir, bien-aimé, regarde et fais selon le modèle. Au fait, faire, ça parlait d'agir selon un modèle. Faire, c'est de pratiquer selon le modèle qui nous est montré. Il n'y aura pas d'autre prédication. Il n'y aura pas d'invention d'église. Il n'y aura rien qui n'a pas déjà été fait. Parce que Christ a commencé et nous continuons, nous prenons le relais et c'est lui qui nous accompagne. Et j'aimerais conclure par ceci, bien-aimé. Quel est le modèle sur lequel tu t'accroches? Quel est le modèle où tu prépares les prédications? Quel est le modèle sur lequel tu es assis? Quel est le modèle où ton ministère est assis? Quel est le modèle où ton église est assise? Bien-aimés, c'est des questions que nous devons souvent nous poser. Nous devons nous questionner sur notre devenir, sur notre être. Quelle est l'image? Quel est le modèle? Quel est le soubassement de notre prédication? Quel est le soubassement de notre ministère? Ce soir, vous savez que c'est le modèle qui est Christ. Et montagne, bien-aimé, Dieu parle toujours. À la montagne, il nous expose notre image, notre véritable identité, afin que nous devenions ses instruments. Voilà l'une des missions de la plateforme du chandelier. Nous avons la plateforme chandelier, la branche chambre haute, où nous organisons les enseignements, où nous prions, nous avons des intercessions. Mais c'est selon le modèle qui est Christ. Nous faisons tout ce que Christ a fait et nous imitons totalement ce qu'il a fait. Parce que le Saint-Esprit est descendu sur nous et nous guide selon ce que Jésus a dit. Il prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Nous allons impacter ou nous impacterons le monde, mais pas selon nous, pas selon notre volonté. Non, pas parce que nous avons vu, mais parce que nous avons regardé et nous avons reproduit les signes que Christ a voulu que nous reproduisons. Alors, faisons les choses calquées sur le modèle d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et le Seigneur, bien-aimé, vous bénira.
C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kadima, et je vous donne rendez-vous sur la plateforme Le Chandelier pour la suite de cet enseignement fait selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.